Le buzz de l'été, Guy Birod-Bob. Bonjour Guy. Bonjour Emric. C'est une nouvelle mode américaine qui fleurit sur Internet, se contenter de 100 objets dans sa vie de tous les jours. Oui, le buzz du jour n'a pas vraiment atteint la France, même s'il part d'une question qu'ont traité nos plus grands philosophes. Est-il nécessaire d'avoir toujours plus pour être heureux? La question n'est pas neuve, mais la crise financière lui a donné une actualité brûlante aux États-Unis. Et j'ai découvert avant-hier, grâce à un passionnant article de Marie Pickmal dans Libération, l'existence sur Internet d'une tribu de militants qui ont décidé de vivre avec 100 objets et pas un de plus, et qu'ils racontent. Alors ils veulent démontrer que 100 objets sont largement suffisants dans la vie de tous les jours. Ils ont défini les objets prioritaires dont ils ne peuvent pas se passer, alors chacun peut construire sa sélection comme il l'entend, compter ou pas les biens partagés, un lit, un canapé ou une table, ou les objets personnels comme les sous-vêtements. L'un des meilleurs à ce jeu des 100 objets est un blogueur nommé Dave, repéré par Libération. Son blog Guy Named Dave fait le récit de cette expérience. Il vit à San Diego avec sa femme, ses 3 filles et son chien. C'est le 12 novembre 2008 qu'il s'est lancé le défi de vivre avec 100 objets maximum pendant un an. Ce 100 Things Challenge avait pour but de l'aider à se libérer de la société de consommation américaine. Sur son blog assez bluffant, il résume sa philosophie en 3 verbes: réduire, refuser et redéfinir ses priorités. Il a vraiment tenu un an? Oui, et ce qui est très révélateur, c'est qu'il n'est pas revenu en arrière alors que son challenge s'est achevé. Si vous vous rendez sur son blog, vous allez voir qu'en août 2010, il publie la liste de ses 94 objets. Il a complètement modifié ses habitudes de consommation. Il est très heureux d'avoir continué dans la voie de la restriction 6 mois après l'arrêt de son épreuve. Alors je ne vais pas citer les 94 objets, je veux juste vous dire qu'il y a la Bible en première position, une bibliothèque de 300 livres. Oui, là c'est un peu triché, on aurait pu imaginer qu'il se limite à un seul, mais lequel? Surtout, j'ai noté que Dave avait un iPhone, un ordinateur MacBook Pro et un iPad. Est-ce qu'il y a des militants plus intégristes que Dave? Oui, Colin raconte lui aussi sur son blog Exile Lifestyle comment il a atteint les 51 objets, et Libé pointe aussi une blogueuse nommée Rodwick Keitens qui est parvenue à se limiter à 72 objets, et elle est drôle puisqu'elle propose des conseils pour parvenir à tenir bon, fuir les galeries marchandes et les pubs à la télé, se répéter le plus souvent possible que moins d'affaires simplifient le ménage. Alors c'est une tendance qui vire au buzz ou bien ce sont encore des marginaux? Quand on cherche sur internet, Emric, on trouve pas mal de gens qui partagent la même conviction sur leur blog et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ce sont les adeptes d'un vrai courant qui existe et dont on peut traduire le nom par simplicité volontaire. Un courant qui rencontre un véritable écho sur la toile. Alors la France n'a apparemment pas succombé à cette forme de retour à l'essentiel, mais nous sommes quand même touchés par certains de ces dérivés, comme la journée sans achat par exemple. Est-ce que vous sortez de là convaincu? Je n'ai pas encore commencé à supprimer certains des objets qui m'entourent. J'ai surtout été frappé en observant sur Internet tous ces adeptes du dépouillement par leur passion pour les nouvelles technologies et les objets qui vont avec. Je ne veux pas remettre en cause leur sincérité, mais on est quand même très loin de l'épure ou de l'ascétisme d'un Robinson quand on a à sa disposition une connexion Internet et tous les derniers joujoux à la mode de chez Apple. Peut-on vraiment jouer les antiques consuméristes et vilipender la société de consommation américaine quand on a un iPhone dans la main gauche, un iPad sous le bras droit et le dernier modèle de MacBook Pro? Bien sûr, ces militants ont besoin de ces outils pour faire passer leur message sur Internet, mais c'est en même temps la vraie limite de leur rébellion. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain. Merci beaucoup Guy.